Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'aurais envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir le mental mais qui tourne en rond? En fait, avec plein d'idées, et en fait tellement d'idées que ce sont que juste des idées, comme s'il n'y avait pas d'issue. Alors que au fond de vous-même, votre cœur il est hyper motivé, en fait, il a hyper envie. Ça fait comme une incohérence entre votre désir profond et votre capacité à réfléchir, à trouver la solution. Je pense que ça arrive assez souvent à beaucoup de personnes. Et beaucoup de femmes que j'accompagne justement, elles me disent, écoute, je comprends pas, j'ai fait un travail sur moi avec différentes thérapies, avec différents processus. Je sens que j'avance. Mais néanmoins, il y a toujours un petit truc qui me bloque, en fait. C'est comme si j'avançais de 2 pas et que quelque part intérieurement, je reculais d'un pas 75. En fait, il y a comme une incohérence, une insatisfaction, une incohérence entre ce qu'elles entreprennent et le résultat réel. Et ça, en fait, pourquoi? Et pourtant, c'est pas un manque de motivation, parce que je peux vous dire que toutes les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui sont engagées, qui ont vraiment des projets, qui ont des intentions, quels que soient ces projets. Ça peut être un projet de travail, un projet d'ordre de vie privée, un projet complètement personnel. C'est vraiment tout sujet confondu. Et vraiment, je vous dis, toutes me disent, mais voilà, je comprends pas, j'ai mis des choses en place, et puis j'ai pas de résultat, patati patata. En fait, il y a un manque de clarté. Il y a juste un manque de clarté. Pourquoi il y a un manque de clarté? C'est ce que je disais dans une vidéo précédente, en fait, c'est que il y a trop de mental. Plus on est dans le mental, ça fait un petit peu comme le hamster dans la roue, en fait. Et plus le hamster va vite, et moins il arrive à s'arrêter. Sinon, il se casse la figure. Et nous, on est un petit peu pareil, en fait. Plus on est dans le mental, en exagérant plus, on est obligé de suivre le mouvement, on s'impose un mouvement qui est très inconfortable, mais on le tient, parce qu'on est un petit peu maso quelque part, faut le dire, mais on le tient, ce punaise de mouvement, parce qu'on se dit, non mais, à un moment donné, je vais bien finir par comprendre, je vais bien trouver la solution. Et puis, parfois, on se dit, ah, ça y est, j'ai trouvé la solution, ça marche, mais souvent, ça marche pas, quoi. On se dit, j'ai trouvé la solution, on passe à l'action, puis on se dit, oh là là, c'est pas possible. En fait, je pensais que ça allait marcher comme ci, comme ça, comme ça. Toujours cette problématique de clarté intérieure. Cette clarté intérieure, en fait, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des choses, des événements, on va dire, entre guillemets, de notre vie qui nous ont un peu formatés. Alors, quand je parle d'événements, je parle pas de bons événements, bien évidemment. On va dire des expériences de vie qui nous ont un petit peu formatés, qui nous ont appris entre guillemets, à nous méfier, qu'ont développé chez nous peut-être une crainte, une méfiance, une peur, une appréhension. Et quand tout ça, ça vient se mêler à notre projet, notre projet, assez souvent, il tombe à l'eau. En tous les cas, même s'il avance, on fait un quart du chemin, un tiers du chemin, ou alors quand on va au bout, on n'est pas hyper satisfait, parce qu'on se dit, ouais, bon, c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé. Si vous voulez mettre de la clarté, en fait, il faut aller chercher à l'intérieur de soi l'origine de ce manque de clarté. C'est ce que je fais dans mon accompagnement, qui s'appelle d'ailleurs Clarté intérieure, qui permet d'aller dans le corps, dans la mémoire du corps, pour dire, tiens, là, il y a un petit truc qui serait libéré, tiens, là aussi, il y a un petit truc, là aussi, il y a un petit truc à libérer. En fait, on va libérer ces mémoires qui jouent contre nous dans notre avancée, pour retrouver simplement la simplicité, la légèreté, la fluidité.
Ça ne veut pas dire que tout d'un seul coup devient rose, que tout est hyper simple, enfin simple, euh, facile, simple oui, mais ça peut néanmoins demander quand même un peu d'effort, hein. Vous le savez, il faut toujours un petit effort, il faut passer à l'action, parce que si vous avez un projet, c'est pas parce que on va aller enlever les freins que on va claquer dans les doigts et le projet va se créer tout seul. Évidemment, à un moment donné, on est quand même obligé de passer à l'action. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, cette action, elle peut demander un effort, elle peut être voilà, mais ça va jamais être quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en fait, quand on enlève ces mémoires, quand on enlève ces freins, toutes les clientes me disent, mais en fait, Cathy, c'est incroyable. C'est comme si maintenant, j'avais ouvert cette porte, j'avais ouvert ce chemin en moi qui me permet d'aller de façon naturelle vers les actions qui vont m'amener le résultat que j'attends. Parce que il n'y a plus d'interférence avec Pépère là-haut. C'est fini. Comme les freins ont été libérés, eh bien, ça fait de la place au niveau de l'esprit, au niveau du confort, et les choses, on les accueille avec plus de facilité, avec plus d'évidence. Si ça vous intéresse de faire ce programme, alors c'est un programme d'accompagnement individuel. Il est composé de 4 rendez-vous en visioconférence. Ces rendez-vous durent à peu près 1 heure. Ils sont espacés, je dirais, en moyenne de 15 jours, mais j'ai pas vraiment de règles là-dessus, parce que moi, j'adapte en fait les fréquences en fonction de la personne, en fonction de ses besoins, en fonction de ce que nous ressentons mutuellement, juste à l'instant où on vit l'accompagnement. Et très important, entre chaque séance, si à un moment donné vous vous sentez dérangé par une émotion, si à un moment donné il y a une question qui vraiment vous taraude, qui est inconfortable, eh bien je suis là pour vous 7 jours sur 7. J'ai bien dit 7 jours sur 7. Si à un moment donné, entre les rendez-vous, il y a un inconfort, vous avez mon téléphone, vous m'envoyez un SMS, et moi je vous réponds toujours au maximum, je dis bien au maximum, dans les 2 heures, je réponds. Évidemment, si je suis en rendez-vous, je ne peux pas répondre, hein, vous comprendrez bien, mais en tous les cas, je réponds le plus rapidement possible. Si vous souhaitez en savoir plus, ne serait-ce que pour en parler, pour discuter, et puis pour voir si ça vous correspond, pour voir si nous, on est le bon match pour travailler ensemble, parce que quand on travaille dans ce genre de processus, on a besoin d'avoir une confiance mutuelle. C'est très important pour pouvoir lâcher prise vraiment complètement. Donc si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre un lien en dessous pour avoir un rendez-vous téléphonique de 30 minutes, qu'on puisse avoir un vrai échange. C'est gratuit bien évidemment, hein. C'est un vrai échange pour faire connaissance, voir si on est le bon match, voir si c'est quelque chose qui vous correspond, voir si vraiment je peux vous aider dans votre désir. Ok? Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.